Tu m'avais dit que ce serait le plus grand barrage voûte au monde. Que ce serait le plus grand lac artificiel d'Amérique. Nous étions arrivés au printemps. À l'automne, un loup tua un enfant à côté d'un camp. L'hiver vint. La marche tua 3 loups sur la piste d'atterrissage. Les Indiens montagnais campaient à l'orée de la piste d'atterrissage. Un enfant tomba malade. Tu avais pris l'habitude d'aller auprès de la piste d'atterrissage voir l'avion se poser. Mais pendant 3 jours, l'avion ne vint pas et tu tournais en rond autour du chantier. Un soir, tu pleuras. Tu regardais inlassablement l'eau sortir des tunnels creusés dans le roc pour détourner la rivière. Des camions de 16 tonnes allaient chercher le sable en un lieu appelé G13, à 6 milles de l'emplacement du barrage, non loin d'un vieux cimetière indien. Il fallait pour le barrage 2 millions de tonnes de sable, 625 000 tonnes de ciment, 3 millions de tonnes de gravier. Le 20 décembre, le Blondin tomba en panne. Un moteur. Tu m'avais dit que le moteur venait de Suisse, d'un autre barrage. La Grande Dixence, tu l'appelais ce barrage. Le thermomètre descendit à 40 degrés sous zéro. Tu te remis à lire la vie quotidienne des Aztèques et tu rêvas du serpent à plumes. Tu rencontras Louise. Louise allait se marier avec Gilles. Louise travaillait aux cuisines. C'est Gilles qui m'expliqua le mot Manicouagan. Dans l'algonquin parlé par les montagnais et déformé par les Européens, un bocal fait d'écorce de bouleau dont les Indiens se servent pour boire. Salut. Ce soir-là, tu rentras très tard à notre roulotte. Tu étais allé au cinéma du camp voir Alan Ladd dans L'homme des vallées perdues. En rentrant, tu ne dis pas un mot. Patou, le chien que ta mère t'avait donné, s'était fait écraser par un camion. Quand je te l'annonçai, ton visage devint blanc. Mais tu n'ouvris pas la bouche. Le chien n'avait pas souffert. La roue du camion était passée sur sa tête. Tu mis de l'ordre dans la roulotte. Tu rangeas les photos dans un album. Tu fis jouer le concerto en sol pour flûte de Mozart. Tu arrosas la plante verte et tu repassas une blouse. Le vent souffla une partie de la nuit. Les ouvriers partaient. La neige tomba pendant 3 jours. Le matin du 4e jour, tu te levas de bonne heure. Tu me déclaras que tu allais au comptoir forestier acheter des journaux. Il y eut une éclaircie et le soleil apparut quelques instants à l'horizon.
Quoiqu'à la radio, le bulletin météorologique avait prédit pour la région d'abondantes chutes de neige. Tu m'avais annoncé aussi, avant de partir, que tu voulais téléphoner à Shawinigan. Tu espérais peut-être, comme la veille, rencontrer Gilles. Gilles qui naquit dans la région et parlait le montagnais. Gilles qui chantait son pays et dont les chansons t'émouvaient. L'avion ne viendra pas encore aujourd'hui. Vous voyez bien qu'il va y avoir une tempête. Ha! Vous verrez. L'Est est trop bleu. Vous croyez pas, on va aller vérifier à la météo avec la fille. Signora. Merci, je garde les pieds sur terre. Sur la glace.
dis que c'est bête. Gilles, Ah, il n'y a rien de cassé. Ça va. Gilles me déclara qu'il n'y a pas 100 ans, un hiver, 32 Indiens furent enterrés non loin d'ici, près d'une source sulfureuse, une épidémie. Ils étaient descendus du lac Mouchlagan pour se soigner ici. Et au printemps, lorsque les survivants descendirent vers la côte, ils laissèrent ici les morts à la demande de missionnaires, alors que d'habitude dans leur canot, après la saison de chasse, ils ramenaient les cadavres des leurs au cimetière de la réserve. Il mourut beaucoup d'Indiens. Allô? Oui! Oui! allô? Où? J'arrive tout de suite. Voudriez-vous bouger le bras, s'il vous plaît? Mon bras. Bon, ça va mieux. Ah, merci. Personne de mort. Ça sera pour une autre fois. J'ai eu peur. Ah oui? Ben, moi aussi. J'ai bien pensé que j'allais manquer mon avion. Tais-toi, repose-toi. Pourquoi allais-tu au comptoir forestier? Tu m'avais dit que tu cherchais la foule. Tu m'avais dit que la foule t'étourdissait. Pourtant, tu savais que l'hiver, le comptoir forestier est souvent vide. Le devoir, s'il vous plaît. Il n'est pas rentré cet après-midi, madame. Marie-France. Merci. Merci. Pas d'avion aujourd'hui? Oh, pas de nouvelles du tout, mademoiselle.
téléphoné à Shawinigan? Les lignes sont coupées. Ah. Non, je suis tannée. Tannée du barrage, tannée de la roulotte, tannée de la... Je pars au médecin. Moi, je sais pas, je suis connu bien, c'est l'argent, c'est pas seulement son. Tiens pas, il aime trop la chasse. Avec le peu de loisirs, on est sans fin autour du barrage. Toujours le barrage.
ma cousine. Mon garçon, vous allez me faire le plaisir de rentrer chez vous. Votre seigneurie est bien sévère. Allez, allez, je ne vous vois plus rôder autour de cette maison. Tom, je t'en prie. Monique. Vos désirs sont désordres, Lady Anne. Je disparais. Mais que ça s'est... Monique. Le cardinal Wolsey est plus puissant qu'elle. Thomas White sort sur une pirouette. Fermez au moins la porte. Mais le jeune homme a dit Est-ce que sa valise va en porte? Pourquoi aller lui-même rabattre le bâton de Tu t'en vas? Puis il revient vers le lit de sa nièce. Tu veux retourner à Shawinigan? Observe sous ses cils baissés. Je t'ennuie. Rêve de sottise, ma nièce. Vous ne Mais qu'est-ce que devez t'as dans la plus tête, bon Dieu? Sauf le roi. Surtout Oui. pas le roi. Fous le camp de ton sale pays. Je croyais que d'accord. Monsieur a voulu jouer les pionniers dans le Grand Nord. Vous vouliez me jeter dans Continue de les jouer. Je ne sans veux pas moi. subir le sort de Mary. Je pars au Je Mexique. ne le veux pas non plus. C'est Oui, pourquoi oui, au je me Mexique. permets de vous donner quelques conseils. Tu viendras me chercher si le cœur t'en dit, si Anne t'as pas peur d'une regarde insolation. profondément le petit Et homme compte pas sur moi chagrin pour revenir dans une roulotte. Son oncle est le chef Je de la préférerais maison plutôt aller Savère. vivre sous la tente avec les Noble et Indiens. redoutable royaume Ta roulotte, d'Angleterre. entendre parler que de béton, c'est gai. L'aristocrate si souvent humilié par Tous tes Wolsey, amis et tous toi, ces marchands vous qui savez règnent parler à que de Londres. ça. Le barrage, le béton. Vous allez en couler combien l'année prochaine? Vous ne serez pas la maîtresse. 1 million de tonnes? Mais si 1 vous 500 000. vous serez peut-être Ah, tu vois, c'est ça. femme, Là, t'es fort. la reine. Alors, laisse-moi passer. Non, tu passeras pas. Henri, Tu partiras pas comme ça. Faut que je t'explique. Laisse-moi, t'as pas compris. Thomas Howard, Je veux pas finir mes jours au Labrador ou à la terre de Baffin. Il y a autre chose dans la vie que le barrage et le béton. T'as pas compris? L'année Maintenant, prochaine. Dans qu'il a 5 pas ans, su tu seras honorer encore dans son une épouse. roulotte, au Ne voit milieu de rien, 400 ce roulottes, avec dans chacune une nièce femme de rien jalouse de qu'un la voisine instant à cause du salaire du mari. Le roi est marié. On aura le dimanche, enregistré sur disque, le carillon de Saint-Pierre de Rome. Fort pour supporter le poids de la vérité. Je Excuse-moi, veux me venger du Faut que je cardinal parte. Wolsey. Et moi donc. Je peux rester 1 heure de plus ici. Ma chère. Non, comprends-moi, me touche pas. Madame Catherine s'achève. Le roi ne saurait garder à ses côtés une femme qui ne lui a donné qu'une fille. Car bien que les femmes puissent ceindre la couronne dans ce pays, la sécurité, la prospérité du royaume d'Angleterre exigent un fils. Car seul un homme peut empêcher notre pays de retomber dans l'anarchie. Et ce fils, jamais Madame Catherine ne pourra le donner au roi, à la nation, Monique. puisqu'elle est désormais stérile. Voilà où je voulais en venir. Tôt ou tard, le roi devra... Veux-tu fermer la radio, Madame Catherine. s'il te plaît? Et nous souhaitons tous qu'une Anglaise remplace l'Espagnol sur le trône. Et cette femme, cette Anglaise, pourrait être... J'entends rien! Ce pourrait être vous, Anne, si vous savez jouer le jeu. Veux-tu que je te conduise à l'avion? Le roi vous désire, comme toute jolie femme. Mais il se lasse vite de ses maîtresses. Souvenez-vous de votre sœur Mary. C'est pourquoi j'ai fui devant lui. Sans lui rien avoir accordé. Répondez-moi, franchement. Il n'a pas obtenu vos faveurs? Il m'a volé un... Donne. Je vais te conduire à l'avion. Laisse, j'y vais toute seule. Jean-Louis te ramènera le coup. Quel temps fait-il à Montréal? Est-ce que je vais attendre longtemps à New York? Tu avais apporté dans ta valise un guide Michelin, un livre de géographie, ton livre à 6000. Tu avais apporté aussi, serré par un élastique, toutes les lettres et cartes postales que tu avais reçues.
Il y avait les lettres que, étudiant à Montréal, je t'envoyais. Il y avait les lettres de ta mère, celles de ton frère. Il y avait les photos que j'avais prises de toi alors que tu t'étais couché un soir d'hiver sur la tombe de ton grand-père, lors de mon premier séjour à Shawinigan. C'était un dimanche. Tu m'avais expliqué les rues de la ville et tu m'avais parlé de ton enfance. Tu m'avais parlé du chalet que ta famille construisit sur un promontoire, au bord d'un lac sombre. Tu me parlas de l'été. Tu me parlas de ce soir d'hiver où il faisait clair de lune et tu avais 9 ans. Tu sortis du chalet pendant la nuit pour marcher. Il faisait très froid. Tu aimais entendre le bruit de tes pas dans le chemin. Tu crias « ouh, ouh » pour écouter l'écho. Un chien aboya. Et tu rentras sans bruit dans ta chambre, dont tu aimais l'odeur de résine. Tu avais mis dans ta valise une photo du chalet. Shawinigan, 2770623, Fréviré, s'il vous plaît. Sur Momenton, la communication est en mauvais état depuis 3 jours, mais je vais essayer pour vous. Je regrette, mais la communication n'est pas encore rétablie. Merci. Je devais payer mes études. Un ami m'avait entraîné à Shawinigan pour vendre des appareils ménagers, des mixers. C'était secrétaire. Je te vis descendre la côte et rentrer dans une librairie. Tu avais mis un manteau de drap bleu, une écharpe écossaise. Permettez? Merci. Merci. Vous rêvez du Mexique? Cortés vit briller au soleil, sous le ciel pur d'une journée de novembre, les lagunes de l'Anahuac dans la chaude vallée de Mexico. Nous passâmes sur la rue Maple, où habite surtout la bourgeoisie anglophone. Tu habitais rue Champlain, au 3e étage d'un de ces immeubles, semblables à ceux que l'on rencontre dans l'est de Montréal. Semblable à celui de mon adolescence. La neige se remit à tomber. Tu étais convaincu que l'avion ne pourrait atterrir. Oui, madame, la coquille avec. La coquille, c'est plein de calcium. Ça fortifie les os pour former l'épine dorsale de vos enfants. Et ensuite, je vais mettre une carotte. Ça, c'est absolument essentiel. La carotte, ça, c'est pour l'iode. L'iode, ça donne de l'éclat aux yeux. C'est toi qui demandas à ta mère de recevoir le vendeur venu de Montréal. Je ne convainquis personne. Je ne croyais pas à la vertu des vitamines. Tu me parlas du socialisme et d'Albert Camus. Je vécus 3 jours à Tipaza.
3 jours. Et tu repartis à Montréal par la route de la baie. Québécois 291. La température à Manicouagan est 15 pieds overcast. Visibilité 2000 dans la neige éclairante. Croyez-vous vraiment que l'avion va venir? La visibilité est très mauvaise, madame. Merci. Monsieur? Une tasse pour comment? Je revins un mois plus tard. J'avais vendu mon automobile. On avait fini de repeindre la maison la veille de ton arrivée. J'en avais choisi les couleurs. Tu aimais le bleu. Toi aussi. Tu me parlas de Rimbaud et fort peu de ton enfance. Je sus simplement que tu naquis dans une ferme et que tu avais 5 frères et 4 sœurs. Que tu aimais les sillons bien droits et que tu savais conduire les chevaux. Que ton père vendit la ferme trop petite pour travailler en usine pendant la guerre. Une usine de munitions. Que tes grands-oncles avaient émigré aux États-Unis, à Lowell, dans le Massachusetts, à Woonsocket, dans le Maine, comme des grands-oncles à moi. Tu voulus sortir des ruelles de Montréal. Pour tes études, tu devins chauffeur de taxi, débardeur, bûcheron. Tu possédais une barque amarrée à un quai quelque part sur le fleuve. Et une carabine. Tu fus obligé de travailler à l'usine, à la Carborundum. Quand j'y allais pour te voir, on me fit cadeau d'une pierre à aiguiser. Il était 4 heures du soir et les cloches sonnaient quand tu t'allongeas sur la tombe de ton grand-père, par jeu, pour y laisser ton empreinte. Toi, dans certains emportent tout le temps de guitare parce que la scie mécanique, probablement, de processus de voyage. Ah oui, mais je pouvais gagner ma vie avec ma guitare. Ouais, j'ai vu une fois un gars chez nous. Il a acheté une guitare. 3 mois après, il descendait à chaque fois. Il repartait. Oh, les gars, c'est pas
caminhão. Tá bom. Onde gastou? Qu'est-ce que tu avais, Monique, la veille du jour de l'an? Le premier jour de l'an à Manicouagan? Je ne me sentais pas bien. Pardonne-moi, Marc, pour ce soir-là. Je ne me sentais pas bien. Pourtant, la soirée avait bien commencé. Tu aimais beaucoup entendre Gilles chanter. Oh non! Pas beaucoup, on m'a dit que Oui, je mais ferais longtemps, regarde, que ma ligne de vie était très longue, mais Tu vois, la ligne de chance ta ligne de m'inquiète, cœur. elle est toute petite, tu vois? Ici. Tu vois, mais Ta ligne elle de reprend cœur. après la ligne de cœur. Regarde, je vais te montrer. Je te montre. Ta ligne de cœur, là, elle est coupée. Elle est coupée par une dent. Oh. Pendant que les bateaux font l'amour et la guerre avec l'eau qui les broie, pendant que des ruisseaux dans le secret des bois deviennent des rivières, moi, je t'aime, moi, je t'aime. Pendant que les châteaux dans toutes nos Espagnes se font et ne sont plus, pendant que des chevaux aux cavaliers perdus traversent des montagnes, moi, je t'aime, moi, je t'aime. Pendant que le soleil, par-dessus les nuages, fait ses nuits et ses jours, pendant que c'est pareil, continuent des voyages chargés de leurs amours, moi, je t'aime, moi, je t'aime. Mesdames, Messieurs, à la fin d'une campagne magnifique, 625 000 verges cubes de béton coulés dans le barrage, il est bon de mentionner que ce travail dépend d'une équipe, la vôtre. Vous tous qui avez accepté l'isolement d'un camp ou d'une roulotte. J'espère que la période des fêtes donnera à chacun de vous le repos et les joies que vous ont mérité cette réalisation. Et l'an prochain, nous devrons viser à atteindre et même dépasser l'objectif fixé, soit 760 000 verges cubes de béton. Nous couperons ainsi la rivière Manicouagan et le réservoir de 800 000 carrés commencera de se remplir. Le barrage, le plus grand du genre au monde, sera alors en eau. Et cette victoire sur la Manicouagan, c'est vous qui l'aurez remportée. Les quelques milliers d'ouvriers de tout métier que nous sommes auront démontré que l'on est ici en mesure d'effectuer des travaux à l'échelle du monde moderne. Nous travaillons loin et seuls. Nous n'attendons pas les applaudissements, mais il ne faut pas oublier pour ça que le pays du Québec nous regarde.
Non, c'est pas drôle. On a le temps de changer, mais c'est pas bien encourageant. Ah, on va attendre. Clair présentement et la visibilité est meilleure que sur le 10. C'est meilleur que sur le 10, ça vous donnerait à peu près, vous estimez maintenant, ça vous donnerait certainement un bon limite de visibilité pour moi. Pour atterrir sur le 10, dans les montagnes, au bout du 10, comment la visibilité? Visibilité au bout du 10, présentement, les montagnes, la montagne la plus élevée, nous ne la voyons pas, elle est rendue presque tout cachée par le brouillard qu'il y a présentement. Alors vers le...
commencé à me demander si tu viendrais, moi. Surtout, fais pas le fou. Ben, arrive. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle qu'on viendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas un refrain, c'est rafale. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est froid dur. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. De mon grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Entre mes quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon. Et les humains sont de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'envers d'un pays qui n'était ni pays ni patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. C'est pour toi que je veux posséder mes hivers.